La banque alimentaire, ce n'est pas une banque. Nos réserves ne sont que des denrées alimentaires. Nos chambres fortes ne sont que des chambres froides. Mais c'est une association qui a deux objectifs. Lutter contre le gaspillage alimentaire en collectant, triant, stockant des denrées. En luttant également, deuxième objectif, contre la précarité en distribuant ces denrées à des associations. On est passé donc de 400 m² à 800 m². Dans le cadre de la structure Gère Solidaire, la Banque alimentaire a dû réaliser un certain nombre de travaux. Et comme vous le savez, les banques alimentaires n'ont pas de fonds propres, donc on a sollicité un certain nombre de fondations, et en particulier la Fondation Avril, qui a répondu très positivement. Et donc avec ces moyens, eh bien, on a réalisé un certain nombre d'investissements que l'on va vous présenter. Nous sommes là dans la première réalisation faite dans le cadre de Gère Solidaire, en l'occurrence un nouveau local de stockage. Il faut bien comprendre qu'à l'origine, nous avions un local de stockage à 10 km d'ici. C'était globalement 1600 km de véhicules pour transporter les palettes et globalement 150 heures de bénévoles consommées à ces manipulations. Donc cette première réalisation, pour nous permet d'une part d'augmenter notre capacité de stockage, de mieux répondre aux besoins des associations et d'avoir bien sûr des économies de carburant, donc un bilan carbone positif bien entendu, et aussi des conditions de travail pour les bénévoles bien meilleures. C'est une bonne chose en fait. Alors la deuxième réalisation, et non la moins importante, c'est tout ce qui touche à la chaîne du froid. Avant nous avions très peu de matériel pour assurer la conservation de nos produits et donc nous sommes équipés en matériel de froid avec deux chambres négatives qui sont derrière moi, dans lesquelles nous avons une grande capacité de stockage de surgelés. Et puis là-bas, deux chambres positives, une première qui fonctionne à 5 degrés pour les produits réfrigérés et une à 6 degrés pour les fruits et légumes. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons répondre bien mieux aux demandes de nos associations, d'abord en qualité des produits, ça c'est important, et puis aussi en diversité de nos produits, et en particulier avec le surgelé, parce que ça nous permet d'avoir des produits très différents et de très bonne qualité. Une très bonne chose en fait.